Toscane, terre de charme, merveilles et émotions. Présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Giquel. Ah, chers amis, la Toscane, c'est curieux, il y a des mots comme ça placés dans une conversation qui suscitent aussitôt l'enchantement et l'émerveillement chez l'interlocuteur, même chez celles et ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. C'est parce que le mot Toscane jouit d'une puissance évocatrice quasi magique. On connaît bien sûr ce mot dans le monde entier. On sait immédiatement pour ses douces lumières du soir, sa douceur de vivre, ses villages perchés, bordés de murs de pierres sèches et d'oliviers, ses vallons, ses fleuves, montagnes, mers, sa gastronomie, ses vins et son patrimoine architectural et artistique de l'art roman et de la Renaissance. On sait, car ce décor, on l'a vu au cinéma, lu dans des livres, on nous l'a raconté. Et à nous autres Français, il nous est familier, tant les Italiens, ses cousins latins de meilleure humeur que nous enchantent de leur dolce vita. La Toscane serait donc comme un concentré du meilleur de l'Italie. Car de ce terroir enchanteur ont brillé comme des étoiles dans une humanité en Renaissance Dante, Giotto, Saint François d'Assise, Michel-Ange, Machiavel, Puccini, Modigliani, tous ces artistes et ces génies sans qui notre culture occidentale ne serait pas la même. Alors, peu d'endroits au monde peuvent se vanter d'une concentration aussi dense de chefs-d'œuvre au kilomètre carré. Et ne croyez pas qu'entre Florence, Pise et Sienne, la Messe soit dite, bien d'autres villes de Toscane laisseront le visiteur enchanté et émerveillé, comme on va le voir ce soir, San Gimignano, Volterra, Lucca ou Massa Marittima. Alors oui, c'est bien de cette région italienne, berceau de l'humanisme et de la Renaissance, dont on parle aujourd'hui dans l'émission, la Toscane, terre de bien-être et de sérénité, où l'on vient justement pour renaître. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Giquel. Et pour parler, évoquer la Toscane, nous avons bien sûr deux experts, deux invités venus exprès de Toscane. Clara Svanera, qui est consultante et coordinatrice du tourisme culturel, tourisme féminin et projets internationaux. Bonsoir Clara. Bonsoir Christophe. Nous avons Francesco Tapinassi autour de cette table, qui est également directeur de la promotion touristique de la Toscane. Bonsoir Francesco. Bonsoir tout. Et par Zoom, directement de la Toscane, dans un petit village de Lucca. Je crois qu'elle est à Lucca, Mariella, non? Oui. Mariella Lencioni, chef cuisinière indépendante et présidente des chefs de Lucca. Bonsoir Mariella. Bonsoir à vous, enchanté. Quel temps fait-il en Toscane en ce moment? Toujours beau. Aujourd'hui, c'est pas très beau. Ah bah dites pas ça, il y a du soleil toujours. Non, pas encore. Mais une belle température. Le printemps, il n'est pas encore arrivé. Ah, mais ça va pas tarder, parce que le printemps est remarquablement joli en Toscane. On va parler avec vous de la Toscane. On va commencer avec vous, de Francesco. Alors, la Toscane, pour beaucoup, c'est la porte d'entrée. C'est un voyage en soi, déjà, la Toscane. La porte d'entrée de la Toscane, c'est Florence, pour nous les Français. C'est une des plus belles villes d'Italie, qui concentre à peu près 25% des œuvres du patrimoine artistique du pays. Comment on pourrait décrire cette Toscane, Francesco? C'est une terre de vallées, de vallons, de fleuves. Ça ressemble à la Provence. Comment on pourrait la décrire? Oui, il y a les 68% des territoires sont des collines. Ah oui. Donc la nature, c'est très fantastique. C'est la région d'Italie qui a plus de bois. Et donc, il a une nature vraiment importante, donc bien conservée. Mais surtout, il y a une partie qui est fabriquée de l'homme, mais fabriquée en beauté. Ça, oui. c'est le principal caractère de la Toscane. C'est une terre qui, avec ses histoires, se donne à la beauté, qui donne de la bonheur, de la sérénité, de la mental wellness aux autres visitateurs. Donc, ça, c'est les premières caractéristiques. Terre de sérénité et de bien-être. Oui, absolument. Il y a même des grands termes, de l'eau chaude, mais c'est les paysages. C'est la première région en Italie qui a fait un plan des paysages. D'accord. Donc, mais il ne veut pas tout conserver. C'est ça exactement la partie intéressante. C'est un homme de la Renaissance qui va construire le futur, mais il va construire le futur en équilibre, en harmonie avec la nature. C'est pas un homme qui va détruire tout, mais exactement le contraire. S'adapter. Mais la nature est très présente en Toscane, en tout cas. Absolument. Ça, c'est vrai. Nous avons un grand projet sur le tourisme durable, exactement pour ça, parce qu'il y a beaucoup des choses qui sont faites et beaucoup des auberges, des entreprises qui ont choisi de devenir sustainables. Clara Svanera, consultante et coordinatrice tourisme culturel, tourisme féminin et projets internationaux. Quelles sont les villes culturelles incontournables en Toscane? Ce qu'il ne faut pas rater. Bon, il y a Florence, bien sûr.
Il y a Florence, bien sûr, mais il y a aussi Sienne, Sienne est la deuxième ville de Toscane et abrite un site UNESCO, tout le centre historique, et elle est très connue pour les Palio de Siena, c'est une occasion des visites par milliards de visiteurs et qui chaque année est entre juillet et août Dans la quoi? Dans la place. La place. La place. La grande place de Florence? La grande place de Sienne. De Sienne? Oui. Comment elle s'appelle? Piazza del Campo, place du Campo. Si vous ne savez pas, vous demandez à Francesco qui est là. Hein? Non. Et après, il y a Lucca, bien sûr, la ville de Mariella, qui a les murs médiévaux les meilleurs conservés, les mieux conservés de la Toscane, d'Italie et d'Europe. Même. Ah oui, carrément. Oui. Et après, il y a Pisa, qui abrite la fameuse tour, que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, vous ferez des révélations sur la tour de Pise. Ah oui. Hein? On va tout à l'heure révéler. Oui. Donc il y a Pise, il y a Sienne. Il y a Pisa, Sienne, il y a Lucca, il y a Grosseto, que c'est une ville dans le sud de la région où se trouve la mer la plus belle. Et il y a aussi Livorno, qui est une ville de mer très, très, très jolie. Où on peut manger des fruits de mer, des poissons. Des fruits de mer, du caciucco. Ah, le caciucco, évidemment. La soupe. C'est la soupe. Des poissons vraiment délicieuses. Ça, on va en parler avec Mariella. C'est une terre de soupe, la Toscane. J'ai appris ça en préparant cette émission. Il y a une multitude de soupes succulentes. Exactement, pas seulement des poissons, effectivement, aussi. Une petite pépite, Clara, Pienza. Pienza, c'est un village, c'était pas vraiment une ville. Non, mais c'est un village autres. pépite. Il faut qu'on en parle à nos auditeurs. Oui. C'est un endroit formidable. C'est un endroit familial parce qu'elle est formidable, parce qu'elle est connue comme la ville idéale de la Renaissance. C'est ça. Elle a été créée comme ça, pour ça, par un pape. Exactement, pour le pape qui s'appelle, un nom très connu, Piccolomini en Toscane, et est connu parce qu'il était construit, fait pour donner vraiment l'exemple le plus haut des renaissances et des équilibres. Oui, dans la construction et dans le cadre de vie. Dans le cadre, le paysage et l'histoire et l'homme. Et cette ville, elle est loin de Florence? Non, donc c'est très très proche à Sienne, qui est la première ville que j'évoquais, et c'est 1 heure, je crois, 1 heure et demie depuis Florence. Ouais. Mais il faut vraiment aller à Pienza parce que elle est restée intacte elle est restée intacte depuis des siècles. Et en plus, comme je dirais peut-être plus tard, cette région autour de Sienne abrite les meilleurs ou le nombre le plus grand de sites UNESCO. Ouais. Donc il faut l'avoir. Ça, on va en parler des sites UNESCO. Sans autre. Absolument. Mariella, on va faire un petit tour à Lucca. Vous êtes chef cuisinière indépendante et présidente des chefs de Lucca. Est-il vrai que la cuisine est issue d'un territoire rural, une cuisine de ce qu'on appelait nous en France la cuisine de ferme, une cuisine de terroir où on utilise et on réutilise les aliments comme le pain par exemple. Le pain rassis, on récupère beaucoup le pain. Vrai, oui. C'est-à-dire, la cuisine toscane est majoritairement pauvre, mais est pleine de traditions, est basée sur la réutilisation des aliments comme le pain, par exemple, vous avez dit, les pains rassis. Et en effet, de nombreux plats typiques sont préparés avec du pain rassis. Comme par exemple, la plus fameuse, c'est la ribollita, que c'est une sorte de la soupe la plus avec les choux noirs, c'est avec les choux noirs la ribollita. Oui. Exactement, mais il y a la base des bouillons, des haricots secs, bourlotti, et après il y a beaucoup de choux, les typiques choux noirs, que c'est très toscane. Et après, on va la bouillir avec les pains rassis.
Mais il y en a plusieurs des soupes faites avec les pains. Et notre très fameux, c'est la papa al pomodoro, qu'on connaît. Oui. Il y avait une chanson aussi que la chantait Rita Pavone, je ne sais pas si. Ah bah dis, chantez-la nous, Mariella, chantez-la. Et non, en ce moment, je ne suis pas un chanteur. Mais c'est-à-dire, j'ai un peu honte en ce moment-là. Ah non, vous inquiétez pas. Et il y a aussi, comme il y a la bouillabaisse en France, vous savez, le plat avec tous ces poissons. Il y a l'équivalent en Toscane. Bien sûr, la bouillabaisse, je la connais très bien. J'étais à Marseille plusieurs fois. Mais il y a l'équivalent à Livorno que Clara, tout à l'heure, elle disait, c'est le caciucco. Mais c'est pas exactement fait comme la bouillabaisse parce que la bouillabaisse, c'est tout mulet. Ainsi que les caciucco, il y a toutes les pièces de poissons entiers, les mules, les vongolais, il y a plusieurs de poissons et c'est très difficile. On va marquer une petite pause. De toute façon, c'est le moment de la faire, cette petite pause. Et on se retrouve juste après pour parler et évoquer la Toscane avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Toscane, terre de charme, merveilles et émotions. Présente Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Et oui, nous découvrons aujourd'hui la Toscane. Alors non seulement les villes de Florence, Pise, Sienne, mais également on va parler de San Gimignano, Volterra, Lucca ou Massa Marittima. Et on va surtout parler de tout ce qu'on peut y faire dans ce territoire qui fait, avec nos invités, Francesco Tapinassi, directeur de la promotion touristique de la Toscane. Grosso modo, c'est 22 000 km² la Toscane. Hein. C'est un, oui, 22. Voilà, c'est l'équivalent pour trois départements bretons chez nous. C'est un petit peu comme la Bretagne, une petite Bretagne. Et on est au sud-ouest de l'Italie. Hein. Là, le centre de l'Italie. Centre-ouest. Oui. Centre-ouest. Nous sommes avec Clara Svanera, également consultante et coordinatrice tourisme culturel, tourisme féminin et projets internationaux. Et puis nous avons Mariella Lencioni, chef cuisinière indépendante et présidente des chefs de Lucca. Une question avant Clara Svanera. Le patrimoine UNESCO, ça représente quoi en Toscane ? Le patrimoine, c'est très important. Hein. Oui, le patrimoine UNESCO, c'est très important parce qu'en Toscane, il y a 16 sites en total, mais pas seulement patrimoniaux artistiques, même ambientaux. C'est très important parce que on a 7 sites artistiques et quelqu'un on l'a évoqué avant, soit Florence avec son centre historique, Sienne avec son centre historique, mais on a aussi des autres villages, petits villages. On a évoqué avant Pienza, et Pienza c'est un site UNESCO, mais en plus toujours dans les districts de Sienne, on a San Gimignano. San Gimignano, qui est aussi site UNESCO, et aussi les paysages de la Val d'Orcia. Ah, ça aussi, ça a été classé site UNESCO. C'est classé site UNESCO. Donc, les paysages harmonieux des collines. Mais c'est justifié, parce que c'est vraiment très harmonieux, très joli. C'est harmonieux, exactement. Et c'est vraiment l'image d'équilibre et d'harmonie de la Renaissance. Mais on a aussi les villes et jardins des Medici, la famille la plus importante de l'histoire de la Toscane. Et il y a aussi la tour de Pisa qu'on a évoquée, pas seulement la tour, mais toute la place qui abrite la tour, la cathédrale, les baptistères. Et en plus, on a une ville spa. Une ville qui s'appelle Montecatini, et c'est une des villes spa d'Europe. Et donc, c'est un site qu'on appelle site serial parce que il est pas seulement, il partage sa classification avec aussi des autres villes en Europe. Par exemple, en France, il partage avec Vichy, c'est le site thermal qui est site patrimoine UNESCO spa. Mais à part ça, on a 6 sites naturels qui sont 3 réserves de la biosphère et sont l'archipel des îles toscanes. Donc, sûrement, tout le monde connaît Isola d'Elba, qui est la plus importante, mais il y a aussi de plus petits 7
îles qui sont belles aussi. Et on a Selve Costiere di Toscana, qui est l'autre réserve de la biosphère dans le nord, vers Pisa, à vraiment 400 km de la tour. Et on a l'altopiano tosco-emiliano qui se trouve vraiment à côté de l'Emilia-Romagna, qui est la région qui confine avec la Toscana. Et on a aussi deux géoparcs, le géoparc des collines métallifères et les Alpes apuanes. Et en plus, on a encore un site céréal naturel qui sont les forêts de Casentino vers Arezzo, qui ont les mêmes caractéristiques des forêts des Carpazi. Et pas obligé, les derniers deux, mais pas derniers pour importance, seulement parce qu'ils sont classés depuis seulement 3 ans dans le patrimoine UNESCO. Ils sont Carrara, qui est la seule ville créative pour l'art populaire et l'artisanat en Toscane, et le trufle, la truffe. Ah, la truffe. La truffe, la charge de la truffe qui est classée patrimoine UNESCO. D'accord. Et on a une ville en Toscane, San Miniato, un petit village merveilleux, à côté, pas à côté, mais vraiment dans le territoire de Pisa, qui abrite la truffe la plus extraordinaire du monde. Même plus que celle des Alba dans le Piemonte. D'accord. Ah oui, comment il s'appelle ce village? Ils ont trouvé, pardon? Comment il s'appelle ce village? Il s'appelle San Miniato. San Miniato. C'est une ville, un petit village vraiment un délice parce qu'il est plein d'histoires et il est pratiquement facile à rejoindre de tous les partis de la Toscane. D'accord. Et 20 km. Tous les chemins mènent à... Exactement. Et surtout, tous les chemins nous amènent au trufle, qui est très cher et donc est vraiment précieux. Absolument. Merci pour ce beau tableau que vous nous avez fait de la Toscane. Là, je crois qu'on a une carte magnifique de tout ce qu'on peut faire comme visite culturelle du patrimoine UNESCO. D'accord. Francesco, par contre, avec vous, on va parler un peu de sport, parce que je sais que la marche à pied, la randonnée et le vélo sont des activités qu'on peut faire en Toscane assez facilement. On commence par le vélo. Vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer pour Florence. Oui, c'est la première fois que les Tours de France partent d'Italie, exactement de Florence, oui. les grands départs. Départ, ce sera quand la date? 29 juin. Oui. Et vous êtes prêts? Les Italiens sont toujours prêts pour ce grand moment. Ils sont prêts. Surtout, il y a vraiment beaucoup d'intérêt parce que c'est la première étape, la plus compliquée, la plus difficile. Et donc, c'est très important pour nous, surtout parce que nous devons parler des vélos en Toscane. Bien sûr. Nous avons créé l'atlas des parcours en vélo. Ils sont 15 000 kilomètres de parcours qui sont dans l'atlas qu'on peut voir avec les websites. On ira voir, Tuscany. Et surtout, il y a des parcours pour tous les niveaux. Tous les niveaux. Sportifs, la famille, les enfants, tout. Exactement. 15 000 kilomètres. 15 000 kilomètres. C'est la première région en Italie qui a fait ce grand travail. C'est très facile de trouver les parcours exactement juste parce qu'on peut choisir les vélos, on peut choisir la durée, Est-ce qu'il y a des vélos électriques? Oui, les gens adorent ça. Oui, bien sûr. Surtout dans les collines, ça monte chez vous. Ça rend possible de faire des grands parcours. Et les randonnées, Francesco? Est-ce que nos auditeurs adorent marcher? Donnez-leur des conseils pour partir faire une randonnée en Toscane. Alors, il y a 8 grands randoms qui sont historiques, qui sont religieux, ils font une connexion et donc on peut faire des parcours même pas trop longs, en 3 jours, 4 jours, et surtout avec un thème, par exemple l'énogastronomie, on peut faire un random dans les Chianti, dans la région des Chianti, de Florence à Sienne. Il s'appelle Via Romea Sanese, et c'est un parcours de 80 kilomètres, pas très compliqué,
mais on peut faire un dôme entre les vignobles et les oliveraies. Dans cette magnifique campagne. Campagne et paysage, petit village, vraiment très intéressant. Il y a une partie qui sont des roues romaines, sont historiques, même des roues des Étrusques, de la civilisation qui vient avant les Romains. D'accord. Mariella Lencioni, on parlait tout à l'heure des truffes. Est-il vrai qu'il y a 4 truffes par an, selon les saisons en Italie? J'avais jamais entendu parler de cette histoire. Oh, c'est-à-dire la saison la plus importante pour les truffes, c'est l'automne. Oui. C'est-à-dire Mais il y a une truffe novembre, de printemps, une truffe noire, une truffe blanche. et un printemps aussi. Ok, d'accord. En novembre, il y a les truffes les plus précieuses, c'est-à-dire les truffes les plus claires. Mais il y a aussi les truffes les noires, qui est aussi un petit peu précieux, mais très très bon. Et San Miniato, comme l'a dit tout à l'heure Clara, c'est le village le plus caractéristique et typique pour ces précieux champignons souterrains. Oui, Clara nous a dit que ça valait très très cher, hein. Plus cher que chez nous en France. Hein. Oui, c'est possible. Ça dépend de la saison, tout ça. Hein. Oui, bien on sûr. Va coûter toujours, c'est-à-dire tous les années les mêmes prix. Absolument. La région du Chianti, est-ce qu'on peut en parler? Parce que ça résonne chez nous en France, le Chianti. C'est où exactement et qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, la région du Chianti, c'est très, très large. Ah oui. Parce que ça va partir de Florence en descendant vers Siena. Donc, le Chianti, c'est un vin connu en tout le monde. Oui. Et il y a des différentes caractéristiques, parce qu'il y a la zone à Gallo-Nero, il y a les Chianti classiques, et tout ça dépend des territoires et des moyens d'élaboration du vin. Absolument. Oui, c'est une très belle zone. Les vins, ces régions, c'est très important, c'est l'histoire. Le no-tourisme aussi, très important en Toscane. Absolument vrai, oui. Il y a partout les gens qui viennent de tout le monde et ils aiment beaucoup louer des villas là ou des très beaux hôtels qu'on va trouver dans les collines pour visiter ces territoires fantastiques, et dégoûter les bons vins et surtout la bonne gastronomie. D'accord. On va marquer une pause, mes chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler et à évoquer cette terre merveilleuse en Italie, qu'est la Toscane, où on vous invite à voyager. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Toscane, terre de charme, merveilles et émotions. Présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos invités autour de cette table sont Clara Svanera, consultante et coordinatrice tourisme culturel, tourisme féminin. Et d'ailleurs, vous nous expliquerez, Clara, ce que ça veut dire que le tourisme féminin en Toscane. Et vous êtes responsable aussi des projets internationaux. Francesco Tapinassi, directeur de la promotion touristique de la Toscane. Et Mariella Lencioni, chef cuisinière indépendante et présidente des chefs de Luca. Luca, qui est un petit village. Enfin, une ville. Une ville qui est, pardon, Mariella. Non, c'est une ville, bien sûr. Une ville très importante au cœur des Italiens. Luca. C'est une très belle ville, Luca. C'est la plus belle, je crois, la plus belle. Bon, je ne sais pas la plus belle, mais c'est belle. Clara Svanera, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la côte? Parce qu'en Toscane, il y a une côte maritime, il y a des plages, il y a un univers méditerranéen. Ah oui, bien sûr. Qui va d'où à où? C'est grand comment? Bon, c'est vraiment grand parce que la totale, c'est 630. 630. Pardon, 630. Comment on dit en italien 630? 633. Eh ben, 630. Exactement, Ouais. 633. 630 kilomètres de côte totale. D'accord. Mais il y a une partie continentale Bien sûr. qui est presque 400. Et le restant, c'est la partie insulaire. Bien sûr. Autour des îles qui, comme j'ai dit avant, sont beaucoup. Oui. Et donc, qu'on peut visiter en bateau. Et qu'on peut visiter, bien sûr, en bateau. De quel port on part de Livorno, Livorno. c'est le plus grand. Oui, bien sûr. En fait, et de Piombino aussi, qui est
ça c'est un petit village, on peut dire, un petit peu au sud de Livorno. Et par exemple, le trajet pour l'île d'Elba est par... l'île d'Elbe où notre Napoléon, malheureusement... oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Ouais, c'est pas un bon souvenir pour les Français. Non, c'est rude. Mais nous savons qu'il s'est bien trouvé. D'accord. Même en exil. Oui, c'était un bon endroit pour vivre ces années en Italie. Et donc, il a aussi, la côte continue aussi dans la Provence de Grosseto, qui est la plus au sud de la Toscane. Et où il y a plusieurs localités, plusieurs villages très connus. Et typique. Charmant. Castiglione della Pescaia, non Portoferraio, mais Porto Santo Stefano, sont très très jolis et encore un petit peu sauvages. Ça, c'est la beauté de la Provence de Grosseto par rapport à la côte de Livorno, qui est un petit peu plus sauvage. Et donc, il y a toujours choses à découvrir. Est-ce qu'on peut dire que la Versilia, c'est un peu la Côte d'Azur? Ça va résonner chez nous, la Côte d'Azur. Francesco, oui? Oui, c'est la partie de la côte qui est plus organisée. Avec les boîtes de nuit, la vie nocturne. Oui, surtout à la fin au premier des 900, et il y avait déjà une partie pour les vacances très importante pour l'Italie, parce qu'il y a un climat très favorable. Donc, il y a beaucoup d'établissements balnéaires, beaucoup de restaurants. Oui. Où est le Saint-Tropez de la Toscane? Saint-Tropez, on peut dire que c'est Viareggio, qui est une ville très grande, mais surtout Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, c'est très connu, surtout pour les marchés de luxe. Il y a beaucoup de nature, mais de grandes belles maisons. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de parcours en vélo, il y a une attention au tourisme durable. Donc, c'est un bel vivre. Oui, de plus en plus en Italie, on est proche de la nature, on fait la promotion d'un tourisme durable et proche de la nature, et du bien-être, c'est ça. Exactement. Et on fait aussi la promotion du tourisme féminin, Clara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tourisme? Alors, ça veut dire que les hommes, nous, on ne peut plus se balader tranquille avec des femmes? Non, c'est pas exactement ça. C'est pas réservé aux femmes et réservé aux hommes? Alors, les hommes sont toujours bienvenus. D'accord, merci. Mais le projet est un projet d'attention vers l'univers féminin. Donc, c'est-à-dire qu'en Toscane, on va accueillir les femmes avec empathie. Empathie, et absolument. C'est très important. Bienveillance, empathie. Exactement. Et notre projet s'appelle Bienvenue. Bienvenue. Et ça... parce que c'est très important pour une femme être bienvenue, être accueillie de la manière la plus sympa, avec le sourire, la chaleur. En sécurisé, parce que c'est très important la sécurité, surtout quand on voyage tout seul. C'est vrai. Et ces projets a le focus surtout sur la sécurité, parce que assurer une réception qui soit ouverte 24 heures sur 24, assurer un parking dans l'hôtel même, assurer des... Spécialement pour les femmes. On va avoir une attention particulière pour les femmes. Et en plus, on a programmé plusieurs itinéraires dédiés aux femmes, aux artisanes, au féminin, mais aussi à la gastronomie au féminin, au monde des chefs au féminin, qui est toujours pas vraiment privilégié comme celle des hommes. Et donc, est un projet aussi dans la direction d'emphatiser oui. les entrepreneuses. D'accord. Parce que c'est très important. Il y a un bon nombre des entrepreneuses dans le monde du tourisme en Toscane, mais il faut l'encourager et l'aider. Et donc, ces projets, c'est exactement la rencontre entre les femmes qui font de tourisme, mais pas seulement celles qui ont un hôtel, un bed and breakfast, mais aussi les gens qui font culture et donc
il pratique une forme d'accueillance aussi. Dans les musées, dans les sites archéologiques, il y a beaucoup de directrices femmes des musées et des sites archéologiques, par exemple en Toscane. Et aussi par les artisans. Il y a beaucoup des artisans qui travaillent l'or, par exemple, dans la province de Arezzo et Florence, même Florence. La bijouterie aussi. La bijouterie, beaucoup. Mais aussi l'acier. La soie. Ah, la soie, La soie, d'accord. qui est très importante. En Florence, il y a des antiques laboratoires des soies et qui ont encore des auditeurs. Je ne sais pas comment sont dit en français, mais les machines qui travaillent la soie. Ah, les tisseurs. Les tisseurs qui sont faits selon les dessins de Leonardo da Vinci. Ah oui, on peut encore voir ça aujourd'hui? On peut voir ça. Précisément, il y a un laboratoire qui s'appelle Antico Settificio Fiorentino, qui est vraiment à cette tesseur, vous avez dit, qui s'appelle la machine qui tesse. Oui, la machine à tisser. La machine à tisser qui est produite selon l'antique dessin de Leonardo da Vinci. D'accord. Donc, vraiment, à travers ces projets, on peut connaître beaucoup de pépites, mais faites par la régie des femmes. D'accord. Et, dans le même temps, on réserve l'attention que chaque femme qui voyage seule, avec famille, avec mari aussi. Des fois, on appuie aussi. Parfois, il y en a qui ont des maris, malheureusement. Malheureusement, ils passent et nous sommes toujours prêts à les accueillir. Bienvenue à les femmes et bienvenue aussi aux Bien sûr. hommes. Donc les femmes, le tourisme dirigé vers les femmes est une attention particulière en ce moment en Toscane. D'accord. Tourisme par les femmes, pour les femmes. D'accord, parfait. Donc Francesco, le tourisme féminin, ça vous parle, mais pour les hommes, qu'est-ce qui nous reste? La randonnée, le vélo, la gastronomie, le vin. Justement, où est la plus belle cave du monde? Oui, c'est une cave en Toscane, c'est une cave d'une famille historique toscane qui produit des grands vins, surtout d'Alicante. Et donc, c'est la cave de la famille Antinori. Qui se trouve où? Et se trouve près de Florence, entre Florence et Sienne. Magnifique, à visiter. Incontournable. Oui, incontournable. Absolument. Est-il vrai, Francesco, que la Toscane est la seule région où l'on trouve une piscine thermale à la place de la place du village? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est un petit village in Val d'Orcia qui s'appelle Bagno Vignoni. Oui. Et la place principale, c'est une grande piscine d'eau thermale. C'est une grande piscine dans laquelle on peut se baigner. Dès le Moyen-Âge. Et c'est incroyable parce que... Oui, j'ai vu les photos. On a déjeuné ensemble, on peut raconter à nos auditeurs. Et vous m'avez montré les photos et je n'en croyais pas mes yeux. C'est une place de village et en fait, à la place, il y a de l'eau. Oui, exactement. Le village est autour de la piscine. La piscine. Et surtout, en hiver, il y a les vapeurs qui montent de l'eau chaude. C'est un paysage, un panorama incroyable. D'accord. Incroyable. On va reparler un petit peu de gastronomie avec vous, Mariella. On a parlé évidemment de la truffe, on a parlé du pain rassis, on a parlé des soupes. Est-il vrai que on reste dans cette cuisine toscane de terroir, de ferme? On utilise beaucoup la volaille, le lapin, chez vous, en Toscane? Ah oui, c'est absolument vrai. Enfin, en Toscane, les viandes de basse-cour sont beaucoup utilisées en raison de son histoire paysanne. Donc, bien sûr. Surtout les lapins, les poulets et les canards aussi. Mais nous avons aussi du gibier, notamment du sanglier. Ah oui, à cause de la présence des bois. Très bien. Parfait. Clara, on parlait de la tour de Pise tout à l'heure. C'est le moment d'en parler maintenant. Nous avons encore 1 minute. Alors, elle penche, la tour de Pise, et vous avez un secret à nous révéler. En réalité, le secret est que la fondation, que la fondation, c'est sur un territoire argileux. Il y avait un fleuve avant, et donc il y a encore de l'eau. D'accord. En bas. Et donc ça, quand on commençait à la construire, ils n'avaient pas fait le compte avec ça. D'accord. Et donc, quand ils sont arrivés au 2e étage,
ils ont découvert que ça penchait déjà. Un parti Ah oui. commençait à pencher. Ils ont employé 200, presque 300 siècles pour trouver une solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution, mais ils ont trouvé une solution d'équilibre. D'accord. Et surtout dans les dernières 30 années. Parce qu'il y avait un moment dans l'histoire, il y a 30 ans, qu'ils ont fermé la tour. D'accord. Tout le territoire autour de la tour. Parce que cet équilibre qu'ils avaient essayé pour centaines des années de trouver, c'était apparemment disparu parce que le territoire était tellement argileux. D'accord. Et Mais donc, maintenant, elle tient maintenant. Maintenant tient, Ah. parce qu'avec l'ouvre On a eu peur. de l'homme, Ah, oui. dans les années, je crois, il y a 30 ans, 31 ans, ils ont fait des travaux d'ingénierie qui ont permis D'accord. Donc- de rester dans ces... Parfait, on est rassuré, Clara. Merci beaucoup. On va faire une petite pause, on se retrouve juste Oui. après pour terminer cette émission magnifique sur la Toscane et tous les secrets gastronomiques, culturels, patrimoniaux, du paysage, du vélo, de la randonnée, de l'amour et du tourisme féminin. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Toscane, terre de charme, merveilles et émotions. Présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nous sommes avec nos invités, Clara Svanera, consultante et coordonnatrice tourisme culturel, tourisme féminin, et nous expliquer le projet justement et les projets internationaux réservés pour la Toscane. Francesco Tapinassi est avec nous, directeur de la promotion touristique de la Toscane, et nous avons au téléphone Mariella Lencioni, chef cuisinière indépendante et présidente des chefs de Luca. Une dernière question, Mariella, parce que je sais que vous avez du travail, vous allez devoir nous quitter. Là, on a parlé un petit peu de toute la gastronomie. Vous savez que nous, en France, on adore les fromages. Y a-t-il des fromages toscans? Ah oui. Ah, mais vous avez tout, finalement, alors. Ah oui, finalement, le fromage, c'est très fameux en Toscane. Le pecorino toscano DOP, Si. c'était dénomination d'origine protette. Donc, ça, c'est un fromage très important, mais pas seulement ça. On a plusieurs différents fromages. D'accord. On ira visiter la Toscane et on sait qu'on trouvera du bon vin, des truffes, une cuisine de terroir et des fromages. Donc on a tout pour être heureux. On vous attend. Grazie mille. Prego. On continue l'émission avec vous, Clara Svanera et Francisco Tapinassi. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire en activité. Quels sont les endroits incontournables, iconiques de la Toscane, à part les grands endroits, Florence, Pise, Sienne? Donnez-nous des petits conseils de visite sur un village, un lac, un parcours à faire. Alors, pour les villages, je pense, si vous aimez les Moyen-Âge, peut-être c'est Monteriggioni. Monteriggioni. C'est très près des Siennes. C'est un petit village qui est entouré, il y a des grands... Des remparts. Des remparts, exactement, qui sont parfaitement conservés. Ah oui. Et c'est très petit, circulaire, fantastique, dans la campagne toscane. Et donc, on peut passer ici surtout avec la Via Francigena, les random à pied la plus connue, Oui. et qui arrive d'Angleterre, qui passe même en France pour arriver à Rome. Oui, parce qu'on peut partir de Canterbury et arriver à Rome. À pied, oui, c'est le plus grand random d'Europe, c'est la Via Francigena, et il passe exactement dedans les villages de Monteriggioni. Il y a des portes sud et nord, donc on passe dans les centres-villes, mais les centres-villes c'est très petit, donc on voit déjà la porte pour sortir quand on arrive. Et oui, et puis par exemple dans la nature il y a même des lacs vraiment intéressants. Par exemple, les lacs de Massaciucoli, qui est très près de Lucca et qui est très connu parce qu'il y avait une belle maison de Giacomo Puccini, de l'auteur de la musique lyrique. Et il y a même une partie archéologie romaine, étrusque. Et nous sommes à 10 kilomètres dans la mer. Donc, on peut voir une belle ville, la maison
où est né Puccini à Lucca. On peut faire un petit tour à Lago di Massaciuccoli et puis aller à Viareggio, in Versilia, parce qu'il y a la deuxième ville maison de Puccini. Puccini, dont on va fêter l'anniversaire de la mort, je crois. Oui, c'est très important. Et surtout... Beaucoup de festivals, beaucoup de festivals. Il y a tous les jours, exactement, le Lago di Massaciuccoli, il y a les festivals de Puccini chaque an, mais cette année, c'est très important. Il y a un anniversaire qui est même organisé par le gouvernement central de Rome, avec un comité, et surtout presque tous les théâtres, les concerts, il y a une image à Puccini, avec des grands parties des œuvres, et la bohème, le Turandot. Magnifique. Oui. On peut écouter de l'opéra en Toscane, Clara. On peut écouter des grands orchestres philharmoniques, on peut écouter de la musique. Où ça? Ah oui. En plein air, on peut? En plein air? En plein air, oui. En plein air, oui. L'été, là, ça Surtout va être formidable. L'été, c'est top. Il a évoqué le lac, en fait, le festival des Torres del Lago Puccini. Et en fait, c'est tout ouvert. Donc, on peut écouter ces grands arias lyriques, mais aussi dans les grands théâtres de Florence. De Florence, non? Et pas seulement de Florence. Oui, bien sûr. On respire toujours la culture de la musique en Italie. Et pas en Italie et aussi en Toscane, pas seulement pour Puccini. C'est vrai que Puccini, c'est un des plus grands musiciens à niveau international aussi. C'est et vrai. donc, les 100 ans de sa mort sont, on ne peut pas dire fêtés, parce que c'est pas toujours beau dire fêter mort. Célébrer. C'est une sorte de jubilé qui s'est fait parce que les œuvres sont arrivées même dans l'autre côté du monde. Donc, la bohème, la Turandot, et pas Turandot, comme beaucoup de Français disent. Mais c'est honteux, madame. Non. Turandot, il faut dire. Il faut dire Turandot parce que c'était japonaise, Bien et sûr. pas française, la protagoniste. Donc, oui, mais on a aussi des autres grands, comme Mascagni, par exemple. Nous avons un grand musicien qui s'appelle Mascagni, qui arrive de Livorno, la ville de mer qu'on a évoquée, et même Mascagni a travaillé à œuvres très importantes et connues, comme la Cavalleria Rusticana, que je suis certaine que tout le monde connaît aussi. Et donc, je ne sais pas si Francesco veut ajouter quelque chose d'autre. Le grand événement culturel, ce sera quoi en avril, mai, juin, juillet ou cet été en Toscane? Le grand événement. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs. Il y en a plein. Il y a plein de festivals. C'est une terre de festivals. Pour la musique. Pas seulement pour la musique. Vous dites pour la musique? Pour la musique, oui. C'est le Maggio Musicale Fiorentino. C'est un des plus grands théâtres d'Italie. Ah, voilà. Avec des grands directeurs d'orchestre de tout le monde qui arrive. Du monde entier, oui. Oui, c'est les Maggio, c'est sublime. Sublime. Combien de temps ça dure? Une semaine? Non, ça, il dure plus d'un mois. Un mois? Ah oui, donc ça, en fait, c'est le mois de mai. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle mai florentin. D'accord. Et donc, oui, c'est Florence, toujours la terre de... Par exemple, à 10 km de Florence, il y a un petit village qui s'appelle Fiesole, qui est au-dessous. Il y a un village qui est étrusque, puis romain. Il y a un fantastique programme qui se roule exactement dans les théâtres romains. D'accord. Donc on peut les soirs, il y a un spectacle de musique, de lyrique, de poésie, de théâtre dans un théâtre romain. Parfaitement conservé. Sous le ciel étoilé de l'été. Oui, magnifique. Exactement. Magnifico. Alors, comme les femmes sont à l'honneur, Clara, est-ce qu'il y a des endroits en Toscane où elles peuvent être prises en main pour du spa, du bien-être, des massages, les thermes? Est-ce qu'il y a une culture des bains thermaux en Toscane? Ah oui, bien sûr. Donnez-nous 2 adresses. Ou 3. Donc, on part de Saturnia, dans le sud de... Saturnia? Oui, province de Grosseto, en fait. D'accord. Et qui est un des plus grands. Oui. Mais aussi, on a évoqué aussi Bagno Vignoni avant. Bagno Vignoni. Que c'est joli. Et qui peut... vraiment original et grand, qu'est-ce qu'on peut dire? Provence de Livorno, à Livorno. Calidario. Non. Rapolano Serme.
Rapolano Terme che aussi. siete a Sienne. Et à Sienne. D'accord. Oui. San Casciano dei Bagni. Ah oui. San Casciano dei Bagni, c'est très connu aujourd'hui, surtout parce qu'il y a la Pour les grande retrouvements. découverte de ces bronzes étrusques et romaines Ah qui oui. sont retrouvés dans la vasque, D'accord. qui est une vasque thermale Ah oui. ancienne. Et après de l'escave archéologique, il y a un petit vasque public. On peut aller faire le bain dans l'eau chaude. Et toujours, exactement à 5 mètres dans les D'accord. grands La nuit aussi. temples étrusques Oui. où on a trouvé la plus grande découverte archéologique en Italie. Il y a de ce aussi temps. Casciana, il y a aussi... Oui, non, mais il y a une Mais le liste, Monte il y a une Capini, liste qu'on a de dit, choses. c'est la ville des spas. C'est pas vraiment le spa traditionnel, mais la spa, comment dire, médicale aussi. C'est D'accord. Montecatini. Il y a vraiment une variété parce que la 4e partie des eaux thermales italiennes se trouve en Toscane. D'accord. Donc ça, c'est vraiment sont diffusées et ça vaut pas la peine de donner une adresse plutôt qu'un D'accord, autre d'accord, parce que d'accord. chacun a son côté d'intérêt. D'accord. Et surtout, il y a plusieurs et différentes typologies d'eau. D'accord. Au froid, au Dernière chaud. question à tous les deux. À votre avis, combien de temps il faut pour apprécier toutes les richesses de la Toscane en voyage? Une semaine, 15 jours, un mois, 2 ans? En vie, non. Une vie. Très bien. Clara? À mon avis, un jour comme une vie. Un Les jour deux, comme parce une- qu'un jour, on peut le vivre vraiment intensivement. De toute façon, la Toscane se vit à Oui. fond, intensément. À mon Intense. avis, chaque jour peut être utile. Donc, je dirais une semaine pour commencer et après, tous les années, il faut retourner en Toscane. Mais oui, tous les ans et à des époques différentes. Époques différentes, tous les saisons. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle émission sur les Toscanes. Merci Vous à avez fait vous. découvrir à nos auditeurs cette belle région et vous nous avez donné vraiment de conseils très utiles. Merci à tous pour Merci, cette émission. merci. Grazie mille. À bientôt. Comment on dit à bientôt? Bonsoir, merci. À presto. A presto. À presto. À presto. A presto. Merci beaucoup. Ciao. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Jiquel. Avec la Toscane, terre de charme, merveilles et émotions.